Oui, alors depuis toujours, j'ai toujours été passionné par la technologie. Et, et c'est vrai que je suis né dans une période où tout a été créé, surtout au niveau informatique. Donc les années 70, j'y touchais déjà. 80, vraiment, j'y touchais totalement. Et j'étais surpris de voir un Pong, c'était magique. Pong, une barre, une autre barre et une interaction entre le point, du moins la petite balle, tac, 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 c'était magique. Puis plus tard, eh bien, plus tard, en début 90, je me suis mis à Photoshop et Premiere. Ça changeait de faire du montage analogique où on pouvait pas revenir en arrière ou alors fallait tout effacer, revenir en arrière. Et puis le système de Photoshop où on pouvait mettre plusieurs photos les unes sur les autres. Avant, on pouvait pas faire du montage comme ça ou alors avec de l'obturation, des choses comme ça. Et, euh, et cette arrivée-là a bouleversé vraiment le monde. Ce système vraiment informatique complètement développé, puis Internet, puis le téléphone portable et cet ordinateur portable que j'ai dans ma main pour filmer. Parce que j'étais passé aussi par pas mal de caméras avec toutes les vidéos que j'ai faites dans les années moi, fin 80, début 90, où là j'en avais fait mon boulot aussi d'ailleurs, où j'accompagnais les gens pour faire des bons scénarios, pour des petits courts-métrages, ou en tout cas faire comprendre l'analyse filmique. Et là, maintenant, on arrive à l'intelligence artificielle. Et je trouve ça absolument fabuleux. La réflexion me vient d'un jeu que j'ai adoré, vraiment adoré, que j'ai rejoué cette année. C'est Cyberpunk, qui a été pour moi une vraie révolution et un vrai changement. Un vrai changement sur ce qu'on avait avant, sur le scénario, l'ambiance, etc. Tout est. Il y a une immersivité énorme, énorme. Et là, j'ai vu une version, là, un Punk, qui est un add-on où je n'ai pas bien compris ce que c'était, mais là, là, c'est du surréalisme. C'est même hyper réaliste. Et à partir de ce moment-là, on peut se dire que 2024, avec l'arrivée de l'IA, et puis, non, bah, elle est arrivée avant, mais je veux dire 2024, je trouve qu'elle explose. Moi, je m'y suis mis fin de l'année dernière, un petit peu plus tôt même, et j'ai trouvé ça fabuleux. Mais sauf que maintenant, elle a passé à un niveau magistral. Et c'est vrai que je me disais, l'année 2024 sera l'année du vrai, tout sera vrai, alors qu'en réalité, rien ne sera vrai. Et je ne parle pas cette fois-ci de la manipulation médiatique qui est à tous les niveaux, euh, et de ces médias complètement corrompus et bouffés, hein. Non, je ne parle pas de ça. Maintenant, j'ai même plus envie d'en parler. C'est à vous d'utiliser votre libre pensée et surtout votre observation et surtout vos recherches. Recherchez par vous-même. Mais l'intelligence artificielle, maintenant, quand on voit que les mouvements, les visages, euh, les décors, la pluie, maintenant, c'est hyper réaliste. Le béton, bien sûr, le métal, les voitures, les motos. Mais ce qui manquait un petit peu, c'était les regards. Et là, la dernière démo que j'ai vue, bah, c'est monstrueux. Les regards commencent à être totalement vrais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans les temps qui viennent avec toute cette évolution que moi je trouve géniale? Surtout, j'arrête pas de le répéter, dans cette période de séparation où tout le monde, moi, tout est fait pour qu'on se sépare, religion, race, femme, homme, encore plus, qu'on ne sache plus où on en est. Maintenant, on est non-binaire. Ok. Moi, maintenant, je suis devenu une chaise longue. Donc, oui, oui, ne me dites plus que je suis un homme, je suis une chaise longue, mais surtout l'été. Je suis une chaise longue l'été. Et bref, il n'y a plus d'identité. L'identité, on l'a cassée. Et là, le sujet que j'avais fait juste avant, c'était sur Delon. Il avait une vraie identité. Et en ça, je me reconnais totalement avec lui, du moins en lui. C'est que oui, l'identité, c'est important. Et l'identité, elle peut évoluer. Elle peut, ouais, évoluer, pas changer, évoluer.
Mais on doit avoir son identité. Et son identité, on l'a avec la curiosité, la recherche, la créativité, l'affirmation de soi. Et l'IA va être, du moins est déjà, un substitut de nos réflexions, de nos recherches et de tout le reste. Et je trouve ça génial. Si on est suffisamment curieux, on va à chaque fois s'intéresser à ça, à trouver encore plus de réponses. Il y aura vraiment des raccourcis qui seront faits avec eux, avec elles, parce qu'il y a beaucoup d'intelligences artificielles différentes. Il y a la Gemini, il y a ChatGPT, il y a Perplexity, qui est assez étonnant. Beaucoup mieux que... bah, ça va remplacer Google, hein. C'est pour ça qu'il y a Gemini qui est vachement bien. Mais la réflexion est que maintenant, si vous n'êtes pas suffisamment ancré, si vous n'avez pas suffisamment de connaissances, de culture, si vous ne vous intéressez pas suffisamment à des choses, vous allez être enfermé dans des niches et vous n'allez plus évoluer du tout. Il va falloir vraiment s'intéresser à beaucoup de choses parce qu'avec l'intelligence artificielle, elle pourra vous permettre de vous ouvrir à tout, absolument à tout. Mais elle pourra aussi vous enfermer dans un petit monde où vous allez, par flémingite aiguë, vous enfermer et ne plus évoluer et devenir complètement débile. À l'image de ce film de 2009, Idiocratie, où beaucoup de choses sont assistées et les personnes, au bout d'un moment, perdent complètement de l'intelligence et puis ils ne savent même plus faire pousser une plante, etc. Ça devient complètement débile. Et ça sera la problématique de l'intelligence artificielle. Et je le redis encore une fois, dans ce monde de séparation, je pense qu'on va trouver de la compagnie avec l'intelligence artificielle avec laquelle on peut dialoguer. Dès maintenant, on peut dialoguer. Et ce qui fait qu'on ne fera même plus l'effort d'aller vers les autres. Et qu'on aura peur des autres. Et que le virtuel sera beaucoup plus intéressant parce qu'il n'y aura pas forcément de contradiction. Et comme beaucoup de gens se renferment avec leurs animaux, parce que ne soyons pas hypocrites, les animaux ont cette vertu d'être honnêtes, de ne pas calculer, mais on leur prête tellement, on fait tellement d'anthropomorphisme qu'on leur prête des intentions qu'ils n'ont pas forcément, parce qu'eux ne parlent pas. Donc nous, on leur prête des mots, alors qu'ils n'ont pas de mots. Mais comme ils sont gentils, qu'ils sont fidèles, qu'ils ont de l'honneur eux aussi, eh bien, on s'enferme avec les animaux, et là, on va s'enfermer avec l'intelligence artificielle. Nos compagnons seront des robots, ou à terme, hein, mais avec peut-être de la chair artificielle, sûrement même, et qui fera que on va se séparer complètement. Les humains, on va se séparer les uns des autres, et on ira sur une forme d'extinction du cœur déjà, et après peut-être une extinction tout court. Et c'est une vision délicate des choses, oui, mais qui se base sur ce qui s'est passé avec la Comédie 19, où tout le monde se séparait, tout le monde était isolé, volontairement bien sûr, par l'OMS, hein, on sait ce que c'est, hein, ou par le gouvernement qui est étroitement lié, et puis bien sûr partout. Voilà, ouais, je sais, je suis complotiste et je l'assume pleinement. Mais c'est étonnant, cette évolution. Et il va falloir à chacun de bien savoir ce qu'il veut en faire de ce très bel outil. Mais ce très bel outil pourrait prendre le dessus si on n'utilise plus notre outil ici et notre outil ici. Voilà. C'est à vous de me dire ce que vous en pensez, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et je pense que ça serait bien de faire un live là-dessus. À vous de me dire. Et puis je vous dis à très vite. Qu'on échange sur une des chaînes. Et je pense que je ferai un petit peu plus de YouTube. Je vais revenir à YouTube maintenant. Et puis voilà. Allez, je vous dis à plus tard, mais ça vaut le coup d'y réfléchir, parce que c'est là maintenant. C'est plus hier, c'est plus demain, c'est là.